On a dormi vendredi. Sur terrain de... Il y a un village brillant en bas là. Il y a un terrain qui part, on a veillé là-bas. Le matin, il a plu. Gbagbo est venu. On est resté jusqu'à le soir, on a dormi. Dimanche, il s'est arrivé chez moi, mais il sait même pas comment il s'est arrivé même. Ah, quand Gbagbo parle, c'est toujours quoi. Ah, Gbagbo a parlé. Il y a rien à chose au menu. Ah, allons. Nous, on est les marcheurs. Nous, on marche, mais là où on s'en va, on va arriver. Nous, on marche. Depuis 2011, on marche avec Gbagbo. Et on a toujours marché avec Gbagbo. Les gens criaient dans la rue. C'est moi que vous voyez. C'est nous, on était dans les rues. Quand les gens vous voyaient, les gens criaient beaucoup là. C'est nous, on était dans les rues, on dormait. Beaucoup qui étaient dans les rues, ce sont des gens qui dormaient dans la rue. Mais ils n'ont qu'à crier au Dieu, on voit. Combien on sortit, on voit. Ils ont pensé qu'on sortait pour eux. Non, c'est pour Gbagbo qu'on sortait. Et vous dis, hein, en politique, sachez à qui vous donnez votre vie. En politique, sachez à qui vous donnez votre vie. Pour ne pas que demain vous ayez des regrets. Moi, en politique, je n'ai jamais battu pour campagne pour quelqu'un. Ouais. J'ai voté quelqu'un, mais je n'ai jamais battu campagne pour quelqu'un. Et puis, la personne, c'était Tchakba, en 2015. Député, à Tekoubé. Je l'ai fait pour deux choses. Parce qu'il y a une vieille mère dans la rue. La vieille mère, là, chaque matin, souvent, elle préparait riz à sauce graine. Comme elle sait que j'aime ça, là. Donc, quand elle me sert, quand elle dit non, elle va laisser pas, moi, elle me se coucher. Matin, quand elle m'a livré mon pain, quand elle vient, quand elle chauffe, et puis elle me donne les dabas. Donc, elle était impliquée dans la campagne. Et puis, j'ai l'un de mes petits à qui Tchaba a donné travail à sa soeur, à qui chez eux, c'était très difficile. Donc, ce travail-là, ça permet à payer un peu la maison et puis pour qu'ils puissent manger, tout, avec la pension de son vieux et qu'on sort. Et même pour me demander, mais il a dit, il n'y a pas de problème. Ah, quand ils m'ont demandé, il a dit, c'est présidentiel là qui ne vote pas, mais mairie, il n'y a pas député, il n'y a pas de problème. Et je suis parti voter. Mais quand il a gagné, ma vieille mère, elle-même, elle a pris coup de pied dans son... Ils ont mis coup de pied dans son bâtard. Ma vieille mère, elle met son bâtard, mais ils ont mis coup de pied dedans. Ah, tu as vu ça en comment? Mon vieux père, son magasin, mais là, ils ont mis coup de pied dedans aussi. Et, joué. Dans ce pays où on est là, il n'y a pas quelqu'un qui sort avec sa famille que Gbagbo. Dans ce pays où on est là, en politique, il n'y a pas l'homme qui est sorti, il n'y a pas une famille qui a subi que Gbagbo. Montrez-moi cette famille, je vois. Une famille à qui on dit ceux-là, ils ont subi en politique que Gbagbo. Montrez-moi. Son fils était allé au golf. Avec sa femme, avec les enfants. Son fils était allé au golf. Moi, je suis parti parce que c'est Gbagbo qui a dit qu'on n'est qu'à partir. Il dit ceux qui ne sont pas dans l'armée n'ont qu'à partir. Voilà comment moi je suis parti. Mon vieux père a dit qu'il n'est qu'à partir, puis je suis parti. Imbécile là, Simone là, c'est pas sa maman. Simone là, c'est pas sa maman. Il n'y a pas quelqu'un en politique à qui tu vois, beaucoup sont partis en politique. Regardez, refaisons la révision de ces 15 ans. C'est quoi ils ont créé? C'est quoi quelqu'un a pu créer quelque chose en 15 ans quand Gbagbo n'était pas là? Montrez-moi, je veux voir. Je veux voir, montrez-moi. Je veux voir celui qui a créé quelque chose. Dites-moi, je veux voir, je veux entendre. Celui qui a créé quelque chose depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, qui a créé quelque chose? Montrez-moi, je veux voir. En 2015, Bani est parti aux élections? Non. Issa Amara est parti aux élections? Non. Combien de candidats sont partis aux élections? En 2015, il y a eu combien de candidats qui sont partis aux élections? En 2015, présidentielle 2015, il y a eu combien de candidats qui sont partis? En 2020, il y a eu combien de candidats qui sont partis? Qui a pu mettre une politique stable que le PPAC dans ce pays? Qui a pu mettre une politique stable? Ce que Gbagbo est en train de construire dans 20 ans, dans 5 ans, dans 10 ans même. Dans 10 ans, dans 5 ans, vous allez vous asseoir comme ça, vous allez dire, mais le monsieur, il a rêvé, il a fait la politique pour 100 ans.
créé quelque chose? Rien. Ils n'ont rien créé. Ils ont tous mangé à Ouattara et sa femme. Qui a créé quelque chose? Qui a pu créer une politique stable? De 2011 jusqu'à aujourd'hui, qui a pu... Montrez-moi, je vois la personne. Qui a pu créer une politique stable? Il n'y en a pas dans ce pays. Dans 2011. Depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. Ils ont décapité le FPI. Aïe. Le 17 juin 2021, mon ami Guy Vivien encore vivant. Celui qui veut lui donner son numéro, demandez, on était au rond-point. Au rond-point de la 2 là. Où il y avait poulet chaud, on était au rond-point de la 2. Je lui ai dit, quand on a écouté Babou, on était en train de dire, il est dormi chez lui, je lui ai dit, hey, on s'en crée un nouveau parti. Il me dit quoi? On va aller Babou à faire quoi? On est calé à la CPI. On a passé presque 10 ans. Dans ce procès, dans ce procès. Avec nos camarades qui quittent en Paris, partout dans le monde, ils sont à la CPI. Aller-retour, en parti, on va venir faire petit, on va venir faire quoi? Procès encore à la vie. On s'en crée un nouveau parti, croyez pas. Il faut regarder seulement. Dans le mois de août, le président Gbagbo a lancé en même temps. On parlait de la culture, ça, François Louga ou bien je sais pas quoi là. Il dit on contourne le caillou. On a contourné le caillou aujourd'hui, voilà, nous on est arrivé. Ouais, ce t-shirt, c'est ce que j'ai porté le 17. Ces t-shirts que vous voyez, c'est ce que j'ai porté le 17. Moi, tous mes t-shirts sont uniques. C'est ça. Il dit chez moi, il va avoir une musique Gbagbo. Si Dieu me donne longue vie. Chez moi, il va avoir une musique Gbagbo. Souvent, je disais à mes amis avec qui ils dormaient dans la rue, il dit oui, ils dorment dans la rue, mais mon rêve, c'est de finir comme un sican. Ici, chez moi, il y avait tout pour partir. En 2011, j'étais en Italie. J'ai fait l'Europe. En 2011, j'étais en Italie. Je suis parti au Mali. Je suis parti sortir avec la fille d'un babaché. Il voulait faire mariage, tout. Mon mara m'a dit, il dit, c'est pas ton destin. Ouais. Nous, on a consulté, on nous a dit que notre destin, le destin du Gbagbo est lié. Donc, on est dedans. On n'a pas le droit à trahir. Et on ne peut pas trahir. C'est quoi tu as nous donné que Gbagbo ne nous a pas encore donné? Nous, on dormait dans la rue et puis on a nos vieux pères qui sont en Paris, viennent, on a l'hôtel Ivoire. Il y a déjà mangé, comment on appelle ça même? Il y a un poisson, on fait son... Il y a un poisson, les œufs de poisson, on dit c'est plus cher. Comme on a écrit son nom, il oublie son nom même là. Il y a œufs de poisson façon... Il y a œufs de poisson, il sait pas... il a oublié son nom, il a écrit son nom. C'est quoi tu avais me donné? Caviar, voilà. Il y a déjà mangé caviar. Il y a déjà bu champagne. Donc c'est quoi que tu avais me montré? Aïe! Eric Gbagbo m'a montré 1 milliard en 2000. Le vieux, il a le secret de ça. Croyez en lui. Il y a des gens qui n'étaient rien. À une fraction de seconde, ils sont devenus l'homme. Il y a des gens qui n'étaient rien. Les planteurs qui n'étaient rien, une fraction de seconde, ils sont devenus quelqu'un. D'autres qui marchaient à pied, une fraction de seconde, ils ont une moto. D'autres qui marchaient à pied, une fraction de seconde, ils ont construit une maison, ils ont payé une voiture. C'est Gbagbo qui fait ça. Moi, j'ai grandi. Quand ma mère est morte, je suis parti chez le petit frère de ma mère. C'est chez lui que je suis parti, c'est chez lui que j'ai grandi. De 11 ans jusqu'à de 1996 jusqu'en 2007. 2006, 2005, que je suis parti de chez lui. Et quand aujourd'hui, il n'a plus mis pied là-bas. Non. Il dit l'héritage, il ne fait rien à l'héritage. L'héritage, ils ont tué ma mère à cause de l'héritage. Où le sang coule là, il ne fait rien à ça. C'est à cause de ça que le président Gbagbo dit qu'on va aller à Yamoussoukro pour aller sceller les clous. Le jour où je crois Gbagbo, il va me donner mes 50 hectares. Oui, Abraham, comment tu vas? Le jour où je croiserai Gbagbo au palais, quand j'ai parti le voir au palais, il va me donner mes 50 hectares. Ça, c'est l'héritage de ces petits enfants qui a les mains au monde. Dans ce pays. Luttez pour vos enfants. Hein. Vos frères ne sont pas obligés de nourrir vos enfants quand vous n'êtes pas là. Oui. Je vous le dis clairement. Luttez pour vos enfants. Ici, c'est chez vous. Réveillez-vous de votre sommeil, de votre putain de sommeil profond. Réveillez-vous.
J'ai vu dans la rue des étrangers qui sont venus, ils n'étaient rien ici. À une fraction de seconde, ils sont devenus quelqu'un. Sans vendre la drogue. Vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? Vous pensez qu'on se lève quoi pour se lancer dans un commerce quoi? Vous pensez qu'on se lève quoi pour faire un commerce? On va chez un domaine, on s'en consulter. On va chez un vrai marin, on s'en consulter chez lui. Tu t'en consulter chez lui pour voir qu'est-ce qui va avec ta tête. Mais si on dit c'est point tu vends, tu dois vendre. Et puis tu t'en vends un habit. Tu veux que ça n'a pas marché comment? Tu veux que ça n'a pas marché comment? Les étrangers, il n'y a pas magie dedans. Aïe. Ils sont Aoussa ou sont Maliens, ils connaissent chez eux et puis ils les ont tous, ils les ont côtoyés tous. Ils ont dormi avec eux, ils ont mangé avec eux. Ils les connaissent un à un, on se connaît un à un. Quand il arrive à jamais, même pour eux, ils ne payent pas. Merci camarade Abraham. Même pour eux, ils ne payent pas. Souvent, ils vont au black, ils ne payent rien. Les vieilles même que vous voyez là, comment on appelle ça? Les Sénégalais, là, quand ils voient, oh Isaac, viens, oh, viens, Tchep. Et là, voilà, sachez les Tchep. C'est ça un enfant. Aïe, c'est mon couloir avant, il livrait pain là-bas. Vous avez pensé que quoi? Vous avez pensé que moi, je suis un enfant de riche, quoi? Je ne suis pas un enfant de riche, je suis un enfant de pauvre. Mais si aujourd'hui, il y a une entreprise, c'est grâce à Babou. Je suis arrivé là par mon travail, par mon intelligence. À savoir, c'est quoi la vie? Attendez, hein, là, je ne suis pas trop causant. Voilà. Je ne suis pas trop causant. Là, je ne suis pas trop causant. Je suis là pour parler à mes parents. Voilà. Si toi, tes enfants sont en sécurité, là, il faut mettre tes enfants en sécurité. Je parle à mes parents pour qu'ils n'ont qu'à mettre les enfants en sécurité. Pour ne pas pour que demain, même si, demain même, il y a deux façons d'orphelins dans ce monde. Il y a ses parents sont morts, il y a tes parents sont morts, et puis il y a tu as orphelin. Orphelin, c'est que, où est le fils d'Amel Bagaïko? Lui, c'est un orphelin. Le fils d'Amel Bagaïko, je ne sais pas, Raïmou, ben, je ne sais pas quoi. Vous avez vu, non? Lui, c'est un orphelin. Nous, nos parents sont morts. Le fils d'Amel Bagaïko, là. Ok, Abraham, il n'y a pas de problème. Le fils d'Amel Bagaïko, là, lui, c'est un orphelin. Mais nous, nos parents sont morts. Nos parents n'ont pas vu la vie telle qu'elle était aujourd'hui. Et ils ne savaient pas que le monde allait être tel qu'elle est aujourd'hui. Et ils ne savaient pas que le monde allait être tel qu'elle est aujourd'hui. Papa, parce que nos parents étaient paresseux, non. Nos parents sont vite morts. On ne les en veut pas pour ça. Mais comme on est vivant, et on est bien portant, et on va bien, on lutte avec Babou. Ah. Pourquoi chercher les morts parmi les vivants? Ce que ton père n'a pas pu faire hier, c'est ce que tu dois faire aujourd'hui. La vie de rêve que ton père n'a pas pu te donner hier, c'est ce que toi-même tu dois te regarder et puis tu dois donner ça à tes enfants. Et puis tu dis à tes enfants, la vie de rêve que je suis en train de vous donner là, je suis allé chercher ça au fond du trou pour venir vous donner. Donc vous devez en faire quelque chose d'important. Regardez bien. Et c'est lui qui était là au départ. Non, il y avait le père. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le fils qui est là. Il y a un autre fils qui est là, il est là-bas, il est quelque part là-bas, ils sont en train de le préparer. Il y a un fils qui est quelque part là-bas, qui sont en train de le préparer. Après, l'autre va sortir là, boum, c'est un autre bion. Il y a soit tu as payé des calissons, avec des collants qui partent là-bas. Ça, c'est l'héritage de tes enfants. Maman a payé les wax hollandais jusqu'à le jour où les morts, ils ont tout partagé. Ma grande soeur a eu un complet. L'autre grande soeur a eu un complet. Moi, je me suis sorti à un morceau. Il y avait près de 50 complets d'épargne. Je dis bien 50 complets d'épargne. Les wax, les hollandais, les quoi, toutes les grands pains, tout, c'était dans Gaïa, tout qu'on s'est fermé. Ça, c'est plus les héritages. Ça, c'est quoi? Héritage où ses frères ont partagé avec ses assiettes, avec ses quoi, ils ont tout partagé devant eux. Ça, c'est héritage. Non. Nous devons bâtir quelque chose qu'on doit laisser à ses enfants.
dois te battre, ne pas laisser un chemin, ne pas que tes enfants commencent un chemin plat. C'est trop difficile. Ne mettez pas les enfants dans un où ils doivent... D'accord. Vous n'avez pas dit que vous voulez voir pour croire. Vous allez voir pour croire. Vous allez voir pour croire. Vous voulez voir pour croire, non? Vous allez voir pour croire. Je ne sais pas, les gens pensent que c'est quoi dedans, c'est de la musulman, ou bien ils pensent que c'est du quoi. Nous, on a qu'à donner notre vie à Gbagbo depuis 2011. La France va nous bombarder. Gbagbo, on a nous donner qu'à partir en partie. Et puis Gbagbo a resté vivant. Gbagbo a quitté là-bas, on a quitté dans les procès jusqu'à arriver. On a laissé même les Gomen qui ont les plus gros cuits. Oui, oui. On a laissé les Go les plus gros cuits. Qui sont aux États-Unis, en Australie, au Canada, dans les pays pour nous dire, hey, Babi, viens. Pour laisser affaire de ton Gbagbo, on a laissé tout ça et puis on est derrière Gbagbo, c'est quoi? Vous avez pensé que c'est quoi? Aïe, notre vie est dans la main de vieux là. Notre vie là, c'est dans la main de vieux là que ça est. Et le vieux va écrire son histoire. Le vieux, il va écrire son histoire. Et depuis 2011, nous on marche. Et depuis le 17 juin 2021, là on est bras ballants. Siko. Voilà, on tombe là, on est dedans. Le vieux en Belgique allait là. Dormez tranquille. Si on ne parle pas de Gbagbo dans ce pays-là, est-ce qu'il y a un faux? Il n'y a pas de faux. C'est Gbagbo qui fait le pays. Donc c'est ceux qui sont assis et ne parlent pas de Gbagbo là. Où est un faux dans le pays là encore? Il n'y a plus un faux. Les gens vont venir s'asseoir pour faire sortir dans leur bouche que ouais, celui qui sort, il n'a qu'à sortir avec sa famille. Michel était avec Gbagbo au golf. Oui, oui. Voilà. J'espère que vous voyez. Michel était avec son père au golf. Dans ce pays, il n'y a pas une famille qui a subi plus que la famille de Gbagbo. Son père est parti en prison. Lui-même, il est parti en prison. Son fils est parti en prison. Sa femme est partie en prison. Sa soeur est partie en prison. Chez eux, c'est seul sa maman qui n'est pas partie en prison, je pense bien. Vous pensez que le combat que Gbagbo est en train de mener, c'est pour nous? C'est pour nous. Nous sommes devant l'histoire. Comment tu as écrit l'histoire? Et là, l'avenir de tes enfants, c'est ce qu'on est en train d'écrire là. L'avenir de tes enfants. De demain, tes enfants, de tes enfants d'aujourd'hui. L'avenir de tes enfants là, c'est ce qu'on est en train d'écrire. Ça dépend de toi. De quel côté de l'histoire que tu serais. Comment tu vas préparer l'avenir de tes gamins? Comment tu vas décider l'avenir de tes enfants? Le train en train est parti. On s'en va comme ça, Genwaga. Nous on est chez nous. Nous on est chez nous. Nous on connaît le terrain. Parce que c'est chez nous. Non, c'est privé de tout, hein. Moi, je me suis privé de tout. Non. Je me suis privé de tout. J'avais tout pour avoir l'argent. Derrière le vieux, quand le vieux est parti, j'avais tout pour avoir l'argent. Mais je me suis privé de tout. Et je ne vais même pas avoir l'argent. Je ne vais pas être riche d'abord. Parce qu'aujourd'hui, notre génération, il y a trop d'hypocrites. Beaucoup sont auprès de nous parce qu'ils veulent être auprès de nous pour arriver à quelque part. Il veut passer par toi pour arriver à quelque part. Tu le prends, vous allez croiser un ami, arriver là-bas, si l'ami a un peu d'argent, il peut passer dans ton dos pour aller croiser l'ami, toi pour te torpiller. Vous m'avez vu à côté d'un leader? Non, c'est moi merci le leader. Est-ce que vous m'avez vu à côté d'un leader? Je peux être à côté d'un leader, non. Mais je suis à côté de tous les leaders. Quand on va dans le meeting, il fait photo à tous les leaders. Voilà. Et chacun de nous, chacun Carrefour, il a croisé Gbagbo.
J'ai croisé Gbagbo lorsque ma mère était sur son lit de mort. Quand elle m'a dit que de ne pas oublier le nom de Bété Bien. Et quand il a grandi, il a commencé à chercher Bété Bien. Et en 2000, bah moi, le Bété Bien m'a montré 2 milliards. Il dit, il y a le Bété Bien lui-même là, c'est son glosoyou, hein, c'est son pays. Hein. L'année 2001, Famoua, le cacao. Ah, de là où nous on vient. Ah, c'était Zouzouowo. C'était attirer poisson. Le cacao là, c'était attirer poisson. Tu ne peux pas parler. Et là, souvent, même pétrole, nous, on dormait à côté de, comme ça. Le riche, lui, dort dans la maison comme ça. Pétrole finit sous nous à partir de 20h. Le riche dort, ne peut pas venir taper sa porte. C'est toi qui venu faire fourrer là. Abo a dit viens. Abo a dit viens. Ah! Et là où Gbagbo a envoyé mes parents planteurs, il n'y a pas aucun président là encore envoyé là-bas. Il n'y en a pas. Ah! C'est ce qui fait que souvent mes amis me regardent quand ils me disent, mais toi-même là, on ne sait pas, on enlève l'argent, mais tu ne trempes pas. Mais, et là, on nous met dans la maison comme ça, et puis on fait maison, quoi, 400 millions, et puis on compte 1, 2, 3, jusqu'à on compte 10 millions, 20 millions, jusqu'à on finit de compter. On finit de compter, on donne Togo. Ah, le lendemain matin, 20 mois, ici, il va partir à Soubré. Il m'a payé you. Ah! Père Assona, mon vieux père Antoine. Vieux père Mani. Ah! Bonsoir, camarades. Vous savez, battez-vous pour vos enfants. C'est très important. Battez-vous pour vos enfants. Parce que si tu n'es pas là aujourd'hui, ton frère n'est pas obligé de nourrir tes enfants. Mon père est mort, ses frères ne m'ont pas nourri. Et le grand frère de ma mère a refusé de me nourrir. Il a refusé même de m'élever. Le grand frère de ma mère. Ma mère, comme je vous l'ai expliqué dans le départ, ma mère, quand elle a vu que le mariage était là-dedans, elle a dit, non, elle ne veut pas perdre sa vie. Donc, elle s'est retirée. Elle m'a envoyé chez son frère au village. Il dit à son frère que non, il est resté là-bas. Il a fait CP1 jusqu'à CM2 là-bas. Quand il a entré en 6e là, maintenant, il est venu en ville, vu qu'elle est en ville. Mais les vacances, elle va venir me chercher pour partir en ville. Il allait passer les vacances là-bas et puis, il est revenu là, ils vont bien m'éduquer en baoulé. Ils vont bien m'éduquer pour les baoulas. Il dit, lui n'élève pas enfant de son ami garçon. Pourtant, la femme qu'il avait pris avait un enfant. Le grand frère à ma mère. C'était le chef du village. Le grand frère à ma mère. Même père, même mère. Aïe! Asseyez-vous! Asseyez-vous dans les maquis, dans les bars. En train de baiser les pays fidjans. En train de baiser les ganjous chaque week-end. Prends l'argent, vous êtes assis, vous êtes dans les coins les plus luxueux à les gens. D'ici, tu as tes rencontres là, tu as parti 20 ans chez l'État. D'ici, tu as tes rencontres 40 ans chez l'État. Beaucoup comme ça, on fait comme ça, ils sont beaucoup comme ça, ils n'ont rien construit. Ils sont en bout de Magouya. Pourtant, l'État est le meilleur garant. C'est l'État qui rend les entrepreneurs riches. Alors, c'est l'État qui rend les entrepreneurs riches. Ah! Il a toujours dit, moi ma femme ne va pas travailler dans un putain de bureau. Aujourd'hui le monde a évolué. Il peut m'asseoir ici et puis tout ce qu'on fait en Chine, il peut avoir. Il n'a même pas besoin d'avoir un magasin. Aïe. Il est ici assis dans le bureau et puis il est en train de vous parler. C'est là où il dort, ici même en serviette. C'est juste le t-shirt qui est porté. Et puis il peut faire direct et puis ça apprend. Aïe. Le monde a évolué, le monde est en train d'évoluer. Vous allez voir. Dans 5 ans, vous allez voir. Dans 2 ans, 5 ans, vous allez voir. À Djamé. Mais ceux qui vont partir à Djamé sont ceux qui ont quitté en bourse là-bas, pour venir faire achat là. C'est eux qui vont venir faire en gros là. C'est eux qui vont partir à Djamé. Aïe. Ah! Le monde est en train d'évoluer. Merci camarade Eman. Merci beaucoup Eman. Allez-y vous abonner à sa page. Ça c'est un jeune ivoirien. À chaque moment quand je suis en live, il m'envoie des fleurs. Vraiment, allez-y le soutenir. Merci à toi. Le monde est en train d'évoluer. Voilà. Le monde évolue. Maintenant, il revient là-dessus. On dit Macky Sall. On dit qu'il a dissimulé une dette de 7 milliards de dollars. Macky Sall. On dit les gens de la Banque mondiale sont partis là-bas. On dit de 2018 à 2021. Macky Sall a dissimulé une dette
ouais, il sera 7 milliards d'euros, 7 milliards de dollars. Aïe, mon frère, on ne se déplace plus. Aïe, dans 5, dans 2 ans, 3 ans, tu vas voir. Où le pays va être bien digitalisé. En ce moment, le vieux assis dans son fauteuil. Le pays va être bien digitalisé, tu vas voir. On n'a plus besoin de se dire, aïe. Ah. Le monde est en train d'évoluer. Le monde évolue, le monde va vite. Si vous n'éduquez pas vos enfants, c'est très compliqué. Personne ne va éduquer vos enfants à vos places. Ouais, ouais. Et il y a une chose que les Ivoiriens s'amusent avec ça, ils les regardent. Vos enfants sont, ils sont encore bébés. Vous êtes pauvres. C'est vous qui vous jouez les jeux des riches. Il y a des gens, même quand tu regardes, même là, tu regardes comment ils sont. Et puis même, ils sont pauvres. Et même, ils sont pauvres. Mais ils dorment dedans, il n'y a pas place dedans. Et puis, ils sont payés gaillard voiture qu'on roule en branche comme ça, avec courant. Pour donner à l'enfant. C'est quel yeux tu cherches. Si tu cherches yeux, tu vas voir Apollo. Je ne sais pas comment vous réfléchissez, pourquoi. Ah! Allez, là, nous, on n'est pas en train de chercher l'argent. Hein? Non. Allez, là, nous, on n'est pas en train de chercher l'argent. Nous, on est en train de chercher Gbagbo. Si on trouve Gbagbo, ah, le charbonnier va descendre sur le terrain. Ceux qui me connaissent savent quand il va chercher l'argent. Ceux même qui me, quand il va chercher l'argent, mes amis avec qui il va chercher l'argent, ils même me connaissent. Moi, je dors sur mes chantiers. C'est le client qui fait mon travail. Ah. Moi, je suis différent des autres qui construisent la maison. Non. Moi, il prend mon client chaque samedi, quoi, on doit, vendredi soir, on doit se trouver là-bas et puis on doit faire le point, voilà. C'est lui qui doit vivre dans sa maison, c'est pas moi, il doit vivre ça dans sa maison. Mon travail ne m'amuse pas avec ça, mais allez là, on n'est pas à la recherche de l'argent. Vieux que vous le voyez là, c'est lui on est en train de chercher. Si on le trouve, on trouve l'argent, lui il a le secret de ça. Il a les hommes de ça. Il a le secret de ça. Il voit les enfants s'amuser, pensent que Gbagbo c'est les... Ah! Paka! Paka, on me clame Yabi Monu, me Samonu, me clame Kambagbo. Il y a Gbagbo Yakoke. Il est aussi parti au Soudan, là-bas, l'avion comme ça, et puis on jette sac de riz là comme ça. Il y a 10 ans, les gars ici, là, ils ont jeté à vos parents. Vos frères que vous avez trouvé, vos frères, vos demi-frères et vos demi-soeurs qui sont dehors là. C'est pas le pays était tellement bien que vos parents sont des dandous notoires. Ils sont allés faire les enfants dehors. Et puis vous avez eu des frères dehors là, tellement le pays allait bien. Tellement Gbagbo les nourrissait tellement bien. Un peuple d'ingrats. Gbagbo vous a pas laissé, on vous a pas jeté les sacs de riz, ça vous asseyez pour parler, vous beuve la même pour parler. Vous n'êtes jamais sorti du pays. Vous n'êtes jamais allé là où on voit la guerre. Allez en Libye. Moi j'ai été en Libye. Le désert qui commence du Mali jusqu'à Libye, je connais tout. Le désert qui commence du Mali jusqu'en Espagne, je connais tout. J'ai fait la route là près de 15 fois. En 2011, j'étais en Italie. Il devait rester en veille. En veille, il y a le plus gros port qui est à, comment on appelle ça, en Belgique. Il devait rester là. Mais vous savez, quand il y avait déjà un Joman qui m'a dit, tu t'en vas mais tu vas pas rester chez eux. Non. Il dit on ne construit jamais son avenir chez eux. Et dans un métro, il y a une femme qui m'a dit en espagnol, elle m'a dit, il voulait me lever pour qu'elle s'assoie. Elle m'a dit, on vous demande rien, on vous demande simplement de rentrer chez vous. Et là, mon vieux père dit, prochain voyage, il rentre chez moi. Prochain voyage, je suis rentré au Mali. En 2011, j'étais au Mali. C'est quand les gens arrivent chez nous, ils font semblant de nous aimer. Il faut arriver chez eux là-bas, tu vas voir. Arrive chez eux, tu vas voir. Il y a un aéroport arabe ici, il a fait 2 jours sans manger. Parce qu'il a pris le vol de l'autre pays. Donc dans le pays dans lequel il s'est arrivé là. Et chez eux, il a fait 2 jours sans manger. Aïe.
C'est quand les gens sont chez nous, ils font semblant de nous aimer. Sinon, quand tu sors de chez toi, tu vois. En 2011, en même Mali, là, moi, j'ai présenté cas dans tes jours de Gbagbo là. J'ai fait 2 jours au 10e arrondissement. C'est mon voisin policier. Le jour, il est monté, il dit, mais lui, là, il fait quoi ici? Lui, là, vous l'avez arrêté pourquoi? Il dit, non, mon téléphone était déchargé, ils n'ont qu'à charger mon téléphone. Est-ce qu'il même écoute ce qu'il dit? Non, moi, c'est un homme de Gbagbo qui vont le mettre. Ils vont aller mettre ça. Mais aujourd'hui, là, dans leur pays, là, c'est eux qui parlent de Gbagbo. Aujourd'hui, dans leur pays, c'est eux qui font le drapeau. Gbagbo a raison. Voilà pourquoi ils m'appellent Gbagbo a raison. Parce que depuis longtemps, depuis des années, il disait à des amis, comme on était au champ là-bas, depuis quand la guerre a commencé en 2002, il dit à des amis, que Gbagbo a raison. C'est mon était encore au campement. Il était encore à Béoumi, quand je quitté à Béoumi, puis je suis parti au campement en 2002. Le 19 septembre, je suis à Béoumi. Il dit que Gbagbo a raison. Aïe. Nous, nous avons étudié l'histoire de Gbagbo. On a des vieux pères qui ont côtoyé Gbagbo. Eux aussi, les papas ont côtoyé Gbagbo. Ils étaient FPI plein. Lui, il était au point de là. Lui, il avait pris des photos, mais avec Gbagbo. Il avait pris 10 photos avec Gbagbo. C'est dans toutes les meetings. Aïe. Le vieux connaît son mouvement. C'est chez lui. C'est pas à discuter de son glosoyou. Vous pensez que Gbagbo va aller s'asseoir pendant 10 ans à la CPI comme ça, et puis il va être enquêté comme ça, et puis sans rien, quoi. Et puis lui sait. Lui sait que lui, il peut pas s'amuser avec ça. Le vieux là sait que notre vie est dans sa main. Lui, il sait que lui, il peut pas jouer avec ça. Non, nous aussi, on n'a pas le droit à s'amuser avec ça. Il dit, chacun arrêté à son poste. Chacun de nous que vous voyez chez Gbagbo, que vous voyez là, chacun arrêté à son poste. Si tu as besoin de cartes de membres chez Gbagbo, c'est moi qui me conseille, tu m'appelles. Il te donne le numéro direct de celui qui est assis sur l'ordinateur là même directement. Tu as créé fédération, appelle-moi. Il te donne le numéro directement. Il te prend ça aussi directement. Voilà, dans notre dédié assis, ou bien le secrétaire Gervais assis, et puis il fait assis. Mais il ne travaille pas là-bas. C'est la maison de mon père. Parce que j'ai été orphelin à l'âge de 11 ans. Il y a que ce vieux seul qui était là. J'ai eu l'occasion de dire tous ceux qui ont tué mon père. Et toute sa membre de famille, là, il est assis comme ça jusqu'à... Et puis il dit non. Chez ma mère aussi, c'était la même chose. Aïe. 2011, quand je suis sorti de chez Gbagbo, je suis arrivé au Mali, ma vieille mère m'a pris quoi là? Marabout, Mara. Ah! Il est 2011, une semaine avant le 11 avril. Il était chez Marabout, il m'a dit Kolo. Gbagbo va tomber. Il va aller chez les Blancs, ils vont l'envoyer chez les Blancs, ce serait l'erreur. Là-bas, il va s'en sortir. Ils vont tout faire, il va rentrer chez lui. Ils vont tout faire, mais il sera encore président. C'est moi qui vous dis, écrivez ça quelque part ce soir. Enregistrez cette vidéo. L'homme de Gbagbo dit octobre qui arrive là, c'est pour Gbagbo. Il dit octobre qui arrive là. Il y a Dieu dedans. Et il y a Dieu dans notre combat. Dieu parle à Gbagbo. Ah, le vieux ça, il ne peut pas s'amuser avec ça. Il sait la vie, il sait l'avenir de combien de personnes qui est dans sa main. Lui, il sait. Ah! C'est vous qui allez apprendre quoi au vieux là. C'est vous qui va lui, vous allez apprendre quoi dans ce pays. Vieux que vous, quand il voit les gens parler à la télé, c'est quoi vous allez l'apprendre que lui, il ne sait pas. C'est quoi quelqu'un peut apprendre à Gbagbo dans le pays, c'est là que lui, Gbagbo, lui, il ne sait pas. Il n'est pas encore vu. Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu. Et il ne voit même pas. Il n'est pas encore vu et puis il ne voit pas. Ah! Hey! 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 Laissez. Le vieux a tué le match. Vous allez ouvrir bouche à quoi? Vous avez dit l'homme de Gbagbo avait dit. Tous ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui, on est combien? Il y a 117 personnes. Le jour où Gbagbo a prêté serment comme ça, ils vont dire l'homme de Gbagbo avait dit. Cet enfant, il connaît son père. Gbagbo, c'est mon père, il gagne ce combat.
Gbagbo, c'est mon père. Il gagne ses combats. Il est plus comme père, il est plus comme mentor, il est plus comme guide. Il est mon président. Il est mon tout. Les membres de ma famille, même, ils m'en foutent d'eux. Je fais quoi? Les membres de ma famille sont morts depuis le jour où mon père est mort. C'est pas un enfant qui doit courir derrière les frères de ses enfants. Mon père est mort, ma mère est morte, je suis parti son petit frère. J'ai vu comment ils m'ont maltraité. J'ai vu comment ils m'ont maltraité. Et un jour, son frère m'a frappé jusqu'à il me dit, c'est pas d'accord de quitter chez lui, de partir chez mon père. C'est moi qui vous dis. Parce que chez lui, aïe. En 2000, quand je suis parti au village, il voulait partir de chez lui. Il voulait partir faire 6 mois quelque part, dans un champ quelque part. Aïe. On est élève de Gbagbo. Notre avenir, c'est très important. On sait ce qu'on veut depuis longtemps. Mais on est dedans. Et puis on s'en va. Il a tout vu. Battez-vous pour vos enfants. Vos enfants là, battez-vous. Une fois que tu es mort, c'est fini. Une fois que tu es mort, c'est fini. Tes amis vont venir, ils vont aller t'enterrer, c'est fini. Combien même viendront même dire bonjour à tes enfants encore? Combien? À force de raison que tes frères même pour dire que tes soeurs. À force raison que tes frères même pour dire que... Regarde, ma grande soeur elle est là. Ma grande soeur a demandé à moi, il était dans le champ de mon oncle. Il travaillait dans son champ, Gbagbo payait bien le cacao. Ma grande soeur voulait faire auxiliaire en pharmacie. Elle allait lui voir pour lui dire non, que, il n'a qu'à payer son concours. Il dit si ton papa ne veut pas, il pourrait payer ton concours, mais ton papa ne veut pas payer ton concours. Ma grande soeur lui dit, mais tu vois la situation, c'est pas c'est difficile chez mon papa que je suis venu te voir. Il dit ouais, mais c'est ce qu'il te dit. Pourtant moi ici au champ, je suis en train de travailler. C'est moi qui vous dis. Fin d'année, rien. Souvent, nous, on ramasse nos crémagie, mais souvent, il prend crémagie, mais il met ça dans son cacao pour aller vendre. Et puis, il ne nous ramène pas l'argent. Aïe. On a tout subi. Là où il a appris mon travail, il y a mon vieux père ici, il a dit, vieux père. Moi, il a appris de travailler là à Soubri avant de venir. Mais comme je suis venu ici chez toi, là, là, on est en train de faire, il ne faut pas prendre l'argent, tu as payé. Il a pris l'argent, il a payé pour l'école d'une go. Le rappel de la Gola est venu, lui-même, il ne sait pas que le rappel est venu. C'est un jour, il était en train de fouiller dans les trucs comme ça, et puis il voit que le rappel de la Gola est venu. Le rappel est venu depuis 6 mois, lui n'est pas au courant. Au-delà, c'est quelqu'un d'autre qui mourut ça. Lui, il a perdu, il est là, il pleure seulement. Il va pleurer. Il n'envoie pas une. Moi-même, quand Nigo même me dit que c'est à l'école, même, il y a un proverbe baoulé qui dit, mais il faut t'attacher au bord de la route. Et la plupart de tous ceux que j'ai vus, ils ont pris un go jusqu'à, ils ont payé son école, jusqu'à, ils ont fait, jusqu'à la voie, arriver devant la voie, chier dessus. La go, elle a pris le mort, il va arriver devant le mort, il a rentré le concours de police, il a chié sur la go. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez les diplômés là-bas. Hein. Donc, comme moi, je ne suis pas diplômé, je n'ai pas envoyé un diplômé, il ne pas avoir mal au cœur demain. Dans ce pays-là, il y a deux choses. Mon pays, avec mon Gbagbo. Si tu as touché à ça, ça me fait très mal. Et puis on est capable même d'ici. On est capable d'ici, capable, tu as mis déjà là. La deuxième chose, quand il m'a travaillé dur, et puis tu t'amuses avec mon argent. J'aime pas quand on me joue à ma sueur. Hein? Il y a des gens dans ce pays. Ça va moi. Soyez ici chez moi. Quand il n'est pas chantier ici chez moi. Il faut mieux qu'il reste chez moi. Qu'il ait parlé de mon père comme de la manière en train de lui faire. Que d'aller faire un travail et puis il est fini. Et puis si mes petits avec qui ils travaillent même là, ils n'arrivent même pas à avoir un peu d'argent pour rentrer chez eux à la maison. Au du moins, je ne suis pas en train de chercher l'argent. Moi, là, que je cherche, c'est pour mes petits. Les chantiers qu'ils ont fait, c'est pour eux. Je les ai dit, bon, venez. Croyez en moi. Croyez en quelqu'un qu'on appelle Gbagbo. Même si vous ne croyez pas en moi, mais vu, croyez en lui. Parce qu'il a déjà fait, il a déjà vu. Il a réalisé le rêve de beaucoup de personnes.
Et il va réaliser notre rêve. Parce que demain, là, quand il va prendre le pouvoir, là, les Michel Gbagbo, les Damana Picasse, les Kwa Justin, les Katina, les Awadombe, là où ils vont aller travailler, là, c'est la maison, ils vont aller travailler. Sinon, on doit aller construire, sinon, on doit aller mettre peinture, sinon, on doit aller mettre carreaux, sinon, on doit aller changer la route. Donc, quand on gagne chantier, eux, ils mangent même plus que moi. C'est ça, la vie. Voilà. Ne soyez pas pressés. Construisez votre vie en fonction des erreurs que vos parents vous ont fait. Quand il dit l'école de Gbagbo, aujourd'hui, c'est tout ce que le président Gbagbo est en train de construire et en train de construire là. C'est les erreurs que le président vous a fait avant. Parce que si vous n'avez pas accepté, il a pris une vraie indépendance où c'est une indépendance où tout ce que nous on gagne là, c'est science. Ou bien nous on a 60 et puis la personne a 40. Ou bien soit nous on a 70 et puis la personne a 30. Ou bien même là nous on a 4 et puis la personne a 20. Ou bien nous on a 90 et puis la personne a 10 là. Mais ce n'est pas donc tel qu'on est aujourd'hui. Donc le président Gbagbo lui se sert de ses erreurs pour corriger le futur. C'est comme ça. Je me suis assis, j'ai regardé le côté de ma mère, j'ai déjà vu, ils se sont entretués déjà sur l'héritage. Il y a déjà un ban de sang. J'ai regardé chez mon père comme ça, j'ai regardé là-bas même là. Là-bas même on ne peut pas parler. Nos parents, eux même là, ils ont fait soupe de nos parents pour moi. Nous on est progéniture, c'est nous on est venus s'arrêter. C'est que nous là, pour nous, ils vont nous faire un piqué. Ils ne vont pas perdre le temps, mais on va piquer lui là-bas, moi lui rapidement. Non. J'ai pris mon Gbagbo. Je continue mon chemin. Parce que Gbagbo est le seul dans ce pays qui n'a pas hérité de quelque chose. Le président Bédié a hérité du pouvoir. Le président Bédié a hérité du pouvoir. Le président Bédié a hérité du pouvoir. Au temps du football, quand on fait mort, c'est là lui on donne le pouvoir. Gueye ne faisait même pas partie du coup d'État. Lui, l'État Kabakouma. Mais comme Ibé n'a pas pu assumer le coup d'État, voilà comment ils sont allés prendre Gueye pour venir. Donc, ce sont les Charlie qui ont fait pour lui. Gueye devait faire la transition. Gueye n'a pas fait la transition. Gbagbo est parti colo, il a gagné les élections. Quand les gens s'assoient pour parler de coalition, ils regardent, non, on ne va pas en coalition. Aïe! Si le vieux va en coalition, bon, c'est parce que, bon, vous voyez, arrivé à un certain moment de la vie, pour que les gens puissent dire, ouais, il est parti en coalition. Sinon, si on s'en fout, celui qui vient, il vient. Celui qui ne vient pas, il reste. Oui. Depuis le 17 juin jusqu'à aujourd'hui, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Il y a eu beaucoup de choses qu'on a entendues. Mais on est encore là. Parce que quand on sort là, vous ne voyez pas. Quand on sort là, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas les vidéos. Allez, descendez à ma page, vous allez voir. Vous n'avez pas vu à Makori. Les gens sont en train de danser dans la pluie. Descendez dans ma page jusqu'à vous allez voir les vidéos. Les gens sont en train de danser dans la pluie. Vous n'avez pas vu les vidéos à Makori. Vous n'avez pas vu à Cocody. Oui, comment tu vas? Vous n'avez pas vu à Cocody. Allez-y, vous n'avez pas vu à Beauville l'année passée. Vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu quand on sort, vous ne voyez pas. Nous, on n'est pas partout. Nous, on est partout. Nous, on n'est pas partout. Nous, on est partout parce que c'est chez nous. On est différent des autres. Nous, on n'est pas partout. Hein. Nous, on est partout. Parce que c'est chez nous. Depuis le 17 juin 2021 jusqu'à aujourd'hui, c'est quoi ils n'ont pas dit? C'est quoi ils n'ont pas dit? C'est quoi ils nous ont pas encore dit qu'on n'est pas au courant? C'est quoi ils n'ont pas encore fait qu'on n'est pas encore au courant? C'est quoi ils nous ont pas encore dit qui va nous décourager? C'est quoi ils vont faire qui va tellement nous éblouir qu'on va dire hey! Ouais! C'est quoi ils vont faire qu'on n'a pas encore vu? Il y a Dieu dans notre combat. Gbagbo il fait la politique. Gbagbo c'est un politicien. Gbagbo c'est le père des orphelins. Gbagbo c'est le père des orphelins. Le combat qu'on est dedans, c'est pas pour nous-mêmes.
Le combat qu'on est dans, ce n'est pas pour nous, c'est pour nos enfants. Moi, j'irai chercher mon travail. Maintenant, quand je croiserai le président, je lui dirai, de Béoumi jusqu'à nos Krikrinou, là, il n'a qu'à mettre goudron. De Béoumi jusqu'à nos Krikrinou, on va donner à mes parents Godet, le côté de maman, il va les donner, c'est pour eux. Les fils, c'est venir à l'aventure, les repartir avec goudron pour donner à ses parents. Il est parti avec quoi? Rien. Il y a des gens qui ont volé hier jusqu'à les voir, ils sont couchés dans les tombes, ils sont partis avec quoi? Rien. D'autres même sont dans les tombes là-bas, ils sont pauvres. Ils sont définitivement pauvres. Ils sont redevenus pauvres. D'autres, depuis leur papa est couché dans les tombes là, eux sont redevenus pauvres. Pourtant, hier, tu ne pouvais pas parler devant eux. Faites attention. Comment nous semons les graines aujourd'hui? Si nous voulons en récolter demain. C'est notre pays. On n'est pas d'accord. Oui, on n'est pas d'accord. Mais nous sommes obligés de vivre ensemble. Dans le respect des droits de l'homme. Dans le respect des droits de chacun. Souvent même tu arrives dans un village, même là, on dit dans ce village, chaque vendredi, on ne fait pas rien. Mais les étrangers, comment on appelle ça? Ils affreignent la loi même. Ils s'en foutent. Pourquoi? Pourquoi? Oh! Ah. Non, camarade, c'est la vérité. Souvent même là, on te dit non, ici, à vendredi, on ne travaille pas, ou vendredi, on ne fait pas ça. Mais l'étranger, même là, avec, je ne sais pas comment, est-ce qu'il y a un baoulé, il y a un baoulé qui est là, s'il y a un baoulé qui est là, je vais parler ça en baoulé, puis Ivoirien me convici Kandé. Ivoirien me convici Kandé. Ivoirien me convie là, je ne sais pas comment on dit ça en français. Me convici Kandé. Ça fait que n'importe qui peut te manquer de respect. N'importe qui. Son femme baise avec son sroka. Le sroka est capable de te dire ce qu'il veut. Pourtant, nous, on est allé dans... Nous, on est allé dans le pays des gens, même là-bas, même pour avoir un coup, mais c'était un problème. Mais on dit quoi? Rien. Gbagbo au pouvoir? Non. Nous, on est au marche, on marche, on continue de marcher. Voilà. Nous, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Moi, il y a un problème avec qui? Mes parents sont aidés. De mon papa, à côté de mon papa, mes parents sont aidés. Pas mon papa, hein. Mon papa, il était PDCI quand il est mort PDCI. Mon père était PDCI quand il est mort PDCI. Mon grand frère, mes deux grands frères, ma grande soeur, ma petite soeur, elle est maman, ils sont aidés. Avant, ils étaient PDCI. Mais quand le vieux est mort, ils sont partis au RDR. Maintenant, mon côté Baoulé là-bas, ils sont PDCI. Côté de ma maman, là-bas, ils sont PDCI. Moi, mais ici, pro Babo. Non. Je prends les armes contre mes frères. À cause de quoi? Oh Dieu, mais souffle. Aïe. Oh. Oh Dieu, mais souffle. Oh Dieu, elle me souffle que moi. On souffle ensemble. Ouais, personne n'a. Lui-même, il n'a pas. Moi aussi, je n'ai pas. C'était pour mettre les points sur les i. Et dire à tout le monde que dans ce pays, il n'y a pas une famille qui a subi en politique que Gbagbo. Voilà. C'est pour dire à tout le monde, voilà pourquoi je fais ce direct, pour dire à tout le monde qu'en politique, il n'y a pas quelqu'un qui a subi dans politique dans ce pays que Gbagbo. Son fils Michel était au golf. Il y a qui au défi qui a me dit qu'il est mort. Et voilà. Michel était au golf avec son père. Michel était au golf avec notre guide. La main des rebelles. Donc, arrêtez, sortez des trucs inutiles. On a un combat très délicat à combattre devant nous.
Nous sortez des trucs inutiles, les trucs inutiles à sortir dedans. Les contre-guerres, les contre-temps, les contre-temps. Moi, ma soeur est Sénifo. J'ai quel problème avec Soro. Ah, la démocratie que lui a installée, et puis lui-même a 40 ans, venir profiter ensemble. À quelque part, il a vu à quelque part, on dit, il va rentrer, ils sont en train de discuter, il va. Dieu merci. Il dit, tout le monde va rentrer. Tout le monde serait dans le pays. Soro lui-même serait là. Tout le monde serait là. Soro va rentrer. Hein? Il dit, il va se faire sa base à faire que c'est d'où. Ah, Dieu merci. Tout le monde va rentrer. Tout le monde serait là. Et puis, il ne peut pas avoir de match aller sans retour. Tu as vu ça en comment? Tu as vu ça en comment? Tu as vu ça en comment? Il ne peut pas avoir de match aller sans match retour. Je prie Dieu qu'il nous montre le match retour. Et qu'on soit vivant. Mais tous les acteurs vivants qui étaient là au match aller, ils seront là au retour. Ah. Il y a Dieu dans notre histoire. Il y a Dieu avec Babo. Il y a Dieu avec nous. Et nous nous battons pour notre pays. Nous nous battons pour la bouche des milliers. Nous nous battons pour les sans voix, des milliers, des sans voix de personnes. Nous nous battons pour la vie des orphelins. Les gens qui dorment dans les ghettos. Ceux qui dorment dans les marchés. Ceux qui dorment dehors. Les Ivoiriens qui dorment dehors aujourd'hui. Les étrangers sont venus casser les maisons. Ils ont cassé, ils ont récupéré les biens. Ils ont les a jetés dehors comme des chiens. Comme des malpropres. Ce Dieu-là, il est avec nous. Le Dieu d'Abraham avec nous. Ah. Vous direz, au soir d'octobre, vous allez dire, ah, il y a confiance en lui. Avec lui, mon cœur bat pas. Avec lui, ma vie est donnée, il n'y a pas de problème. Si je suis mort, je suis mort. Et puis, il ne meurt pas un regret. Ouais. Si je meurs pour Babo, il ne meurt pas un regret. Demandez, ils vont vous dire, tous mes amis vont vous dire. Je le dis toujours, je préfère mourir pour Babo que de mourir dans mon lit. Mais comme c'est un ticket, c'est Dieu qui donne. C'est une souffle de vie, c'est Dieu qui la reprend. C'est un destin. Si même demain, Gbagbo au pouvoir et puis il dit, mon fils, laisse ton travail de mur là, tu as une photocopie à la présidence, j'irai faire photocopie à la présidence, c'est mon destin. Nous n'est pas à la recherche de l'argent. N'importe qui peut avoir une fortune. Mais peu de temps, peu de personnes peuvent construire un empire. Ça, c'est ton problème à toi. Ne me mets pas en parole.